Bonjour, c'est Mickaël, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Mickaël Zervex et je suis actuellement en première année de STAPS. J'ai 20 ans, je suis classé 15-4 au tennis. Aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous présenter un partenaire avec qui je joue régulièrement, qui s'appelle Louis Garnaudier, qui se présentera dans la partie juste après. Ma mission d'aujourd'hui, c'est d'apporter mon aide en lui expliquant qu'est-ce qui ne va pas dans son jeu, que ce soit tactique, mental ou physique. Aujourd'hui, je ne sais pas encore ce qu'on va chercher, mais on va bien le voir sur les vidéos qui vont suivre. Merci. Je m'appelle Louis Garnaudier, j'ai 20 ans, je suis étudiant en tourisme et à la fois je suis classé 15-5 au tennis. Aujourd'hui, avec mon collègue Mickaël Zervetz, il m'a fait comprendre qu'il y a certains mouvements auxquels j'ai du mal à réaliser, que ce soit physique ou tactique, et je vais travailler ça avec lui aujourd'hui. Ok, c'est bon. Après visionnage des vidéos, j'ai remarqué aucun problème alarmant sur le jeu de Louis. Mais il me semble qu'il y a un petit problème tactique, donc on va aller voir ça un peu de plus près. Pour cela, je vous propose de regarder avec une vidéo d'un angle un peu plus loin et sur un jeu complet sur grand terrain et en arrêtant de jouer croisé, le problème tactique. Que j'ai pu observer vraiment le problème tactique de Louis, notamment sur la théorie des angles avec son replacement qui laisse un peu à désirer comme on peut le voir sur cet échange. Il se replace du mauvais côté, il est donc perdu sur les balles à venir. À partir de ce moment-là, il fait la faute. En effet, après visionnage de la vidéo, il y a un petit problème tactique qui est sur la théorie des angles. Louis, est-ce que tu connais la théorie des angles? Alors j'en ai entendu parler mais vaguement, pas vraiment en profondeur. Donc. Ok, eh ben on va voir ça tout de suite. Je vous retrouve juste après. Ok, on se retrouve du coup pour t'expliquer la théorie des angles. Voici un terrain de tennis représenté ici, avec les carrés de service et les deux côtés. Alors, imagine-toi ici, ok? Tu as combien de choix? Deux choix. À peu près, bon, plusieurs choix possibles, mais on va dire le plus judicieux, c'est deux. Donc c'est soit le long de ligne ici, avec une balle passée ici, ou soit le croisé ici. Ok? À partir de ce moment-là, moi, où est-ce que je devrais me placer? Ton problème que j'ai regardé tout à l'heure dans la vidéo, c'est que tu te places un peu au centre, voire un peu sur le côté parce que tu anticipes le long de ligne. Alors qu'en plus de base au tennis, on joue plus croisé, mais tu anticipes le long de ligne parce que tu es quelqu'un qui fait beaucoup ça. Je l'ai remarqué assez souvent. Et en fait, c'est une erreur. Et c'est là le problème justement tactique que tu aurais et que du coup, ça t'empêche de récupérer des balles et d'aller envoyer et de gagner le point juste après. En fait, qu'est-ce que la théorie des angles? C'est quand tu as justement deux possibilités comme ça, donc c'est-à-dire le long de ligne ou le croisé court. Le truc, c'est qu'il faut se placer à la bisectile de ces deux traits ici. Donc c'est sûr que d'un côté mathématique, c'est un peu compliqué de se dire ça dans sa tête, mais on sait que si tu es placé ici, la moitié de ces deux traits, ça va être du coup le trait qui est ici et ça va être la lettre A. Parce que si je suis placé ici, j'ai autant de chances d'avoir la balle qui est ici que ici. Le problème de toi justement, que j'ai remarqué, c'est quand tu es placé ici, ben, tu vas avoir la balle là, mais celle-là tu l'auras pas parce que tu seras trop loin, c'est trop compliqué. Donc ce que je te propose, c'est que je te montre un deuxième exemple. Donc, je suis ici, tu es ici. Ok? Quel va être ton choix? Numéro 1 ou numéro 2? Numéro 1. Ok. Voilà l'erreur. Le numéro 1. Si tu joues ici en long de ligne, à part si tu es super bien placé et que tu m'as envoyé un coup où je suis aux alouettes, si tu joues le numéro 1, le problème c'est que regarde l'espace que tu vas avoir afin de te replacer au bon endroit. Si tu joues ici, tu vas pas rester ici parce que tu sais que moi, derrière, je vais jouer là. Donc ça veut dire que tu vas devoir te placer là, selon la théorie des angles, parce que la bisective, c'est soit là, et tu vas devoir te déplacer là. Donc tu vas avoir un mouvement assez long, et si en plus tu as un terrain ouvert et que moi j'arrive à trouver une bonne angle, tu seras cuit. Alors, moi ce que je te propose, c'est de justement chercher à croiser, toujours, avec justement la numéro 2. Numéro 2, tu n'auras que ça à faire pour te placer. Tu te placeras ici. Alors même si je joue un long de ligne, ben, tu auras la balle. Et si je joue justement l'angle, tu l'auras aussi. Donc je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Tu continues à aller chercher le côté,
tu joues en côté, jusqu'à justement peut-être me faire un peu basculer et me faire sortir du terrain pour à partir de ce moment-là faire ce que tu préfères, un décalage coup droit et tu m'allumes ici. Ok? Je pense que je t'ai bien expliqué en théorie. Maintenant, retournons sur le cours. Sur le cours, j'ai oublié de parler de 3 choses qui servent aussi à la tactique. Donc, tu as vu la théorie des angles. En fait, ça marche à peu près pareil sur la volée. Hein. Quand tu es ici, que je t'envoie une balle courte, tu as 2 possibilités, ici ou là-bas. À la volée, c'est pareil. Tu ne vas pas aller te placer justement ici, non, tu vas aller couvrir justement le passing là et le passing là-bas. Voilà. Alors, 3 trucs aussi qui peuvent servir niveau tactique. Le service volé. Le service volé, c'est une tactique très utilisée sur certains joueurs, des grands notamment, mais qui peuvent impressionner parfois l'adversaire, quand ils n'ont pas l'habitude de voir un joueur de taille moyenne faire ça. Donc le service volé, il est intelligent de l'utiliser quand justement on sert bien sur le T. Donc un service vraiment bien ici, hop, pour ensuite partir à la volée, on couvre les angles et on finit, cache-pistache. Le one-two punch, c'est quoi? Le but, ça va être de faire sortir l'adversaire du terrain. Donc avec justement, si tu es droitier, avec un service très slicé sur le côté ici, tu fais sortir l'adversaire du terrain, il te renvoie comme il peut, boum, tu finis de l'autre côté. Et enfin, la montre à contre-temps, c'est vraiment pas trop utilisé, mais je trouve que c'est assez sous-côté. À tout moment, je suis là-bas, hop, je m'y attends pas, je te fais une balle liftée et toi tu montes et tu finis. Ok? Alors on va mettre ça en œuvre sur le terrain, c'est parti. J'ai l'impression qu'il a bien assimilé ce qu'on a travaillé. Mais il ne faut pas que l'élève dépasse le maître. Alors je vais vous montrer qui reste au niveau. La vidéo s'achève. Merci à Louis pour ta participation. Merci à toi, Michael. J'espère que tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, j'avais beaucoup appris. Je remercie aussi la caméraman d'avoir participé à cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres astuces. À la prochaine.